Donc, bonjour à tous. On attaque donc aujourd'hui le webinaire numéro 5 sur l'espace pro Ingénie. Les participants aujourd'hui, normalement, vous connaissez un petit peu. J'espère que vous allez apprendre 2-3 trucs. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran, la première page du webinaire? Je pense, oui. C'est tout bon. Donc, c'est Gaëlle aujourd'hui qui prend le relais pour donc vos questions à indiquer dans la partie conversée. Et on fera donc, on va suivre étape par étape. Alors malheureusement aujourd'hui, comme vous avez vu, je vous ai envoyé un mail depuis une adresse qui est Gmail, qui n'est pas une adresse professionnelle parce qu'on a un petit souci sur notre serveur. J'espère que ça ne va pas poser trop de soucis sur la suite de la démonstration. Sinon, ben, on essaiera des impressions écran. Bonjour Madame Humbert, on a commencé sans vous, mais vous connaissez le principe, donc on va attaquer tout de suite avec l'espace pro Ingénie. Je vais juste rouvrir. Voilà. Donc, l'espace pro Ingénie, je vais vous faire une présentation de l'espace pro, les options principales, et puis ensuite, vous pourrez à la fin, on va essayer de regrouper toutes les questions à la fin. Gaëlle fait la surveillante en chef. S'il faut intervenir, elle n'hésitera pas à me couper pour me corriger. Donc, l'espace pro, c'est pour qui, c'est pourquoi. L'espace pro Ingénie, déjà Ingénie, c'est une entreprise qui est basée dans les Alpes, avec qui on travaille depuis 2009, qui existe depuis 2003, mais avec qui nous, au niveau de la Bresse et des Hauts-de-Vosges, on travaille depuis 2009. Ils sont spécifiques, enfin, ils ont leur activité, leur suite logicielle spécifique au tourisme. Et ils équipent un petit peu plus de 320 destinations en France. Ça a commencé initialement avec des destinations montagne. Ils sont dans les Alpes, donc forcément pas mal de stations dans les Alpes, type les deux Alpes par exemple, qui travaillent avec eux. Et puis des destinations mer, de mémoire, il y a le Cap d'Agde, il y a plein de destinations, et puis de plus en plus de destinations villes aussi, mais toujours des destinations spécifiques tourisme. Et donc leur suite logicielle, elle concerne la commercialisation de produits touristiques, de l'information, donc génération de sites internet, et puis ce qu'on appelle la GRC, la gestion de relations clients. Donc, comme je vous disais, nous, on travaille avec eux depuis 2009. On a commencé avant tout avec la centrale de réservation. Et en 2010, avec le site Internet, on a commencé, tu couperas. Alors, c'est pour qui? C'est d'abord et avant tout pour les meublés de tourisme. Après, tout ça, c'est historique et vous verrez que dans beaucoup des fonctionnalités de l'espace pro, c'est surtout orienté meublé de tourisme. Parce que historiquement, Ingénie a d'abord fait de la commercialisation pour des centrales de réservation qui regroupent appartements, chalets, maisons, voire résidences de tourisme. Et ensuite, ils se sont diversifiés vers tout ce qui est hôtel, chambre d'hôtes et des prestations d'activités. Donc, nous, on est basé là-dessus. Après, l'espace pro va aussi pouvoir être utile aux adhérents, aux simples adhérents, façon de parler, aux adhérents de l'Office de tourisme. Sur demande, ils peuvent nous donner un code d'accès et vous verrez tout à l'heure, ils peuvent avoir accès au moins aux statistiques. Donc, le gros, c'est tout ce qui est… le gros des utilisateurs, ce sont les meublés de tourisme. Mais en fait, je vais vous montrer que tout le monde peut l'utiliser. Donc, l'espace pro, je vais fonctionner dans l'ordre de ce que j'ai indiqué à l'écran. Donc, d'abord les statistiques, parce que c'est ce que peuvent avoir tous les utilisateurs. Ensuite, le module contact. Alors, LBR pour la Bresse réservation, parce que je me répète, et je risque de le redire souvent, c'est que le logiciel est vraiment orienté commercialisation et meublé de tourisme. Donc, le mail qui est renseigné au niveau du contact dans l'espace pro, c'est celui de la résa. Vos descriptifs,
la gestion des plannings et puis aussi le contrat de particulier à particulier. Je vais essayer de faire nettement plus court que la dernière intervention qui a été un petit peu trop longue. Je pense que vous avez tous bien dormi après. Donc, je ne vais pas forcément aller dans le détail et je compte sur Gaëlle pour me faire des gros yeux si je pars en vrille comme d'habitude. Donc, on ne va pas tout de suite arriver aux questions. Je vais changer mes partages d'écran. Donc, je vais me mettre... Alors, je ne suis pas sur le même poste que la dernière fois. Voilà. Je me mets sur le site internet de l'Office de tourisme. Tout le monde le voit. Alors, votre espace pro en tant qu'adhérent La Bresse et La Bresse Réservation, vous l'avez tout en bas. Ça s'appelle espace hébergeur. Donc ici, bien évidemment, cette URL-là, vous pouvez l'enregistrer dans vos favoris. Comme je le disais dans le sommaire, on va d'abord attaquer par les statistiques. Je vais prendre en exemple un prestataire d'activité. Voilà, qui se connecte à son accès. Et en fait, il va pouvoir avoir, ce qui est intéressant, les statistiques de consultation. Alors, je vais mettre sur 2020 pour avoir la saison 2020. Alors, je le dis et je vais le redire plein de fois, cette partie saison que vous avez en haut de l'écran, en fait, c'est la saison commerciale. C'est la saison que nous, on programme au niveau tarification. C'est pour ça que la saison 2020, vous voyez qu'elle n'est pas sur l'année civile ici. Elle est de novembre à novembre, puisque c'est la période sur laquelle nous, on tarifie. Donc, on revient toujours à ce que je vous disais au départ, c'est que c'est avant tout une suite logicielle destinée à la commercialisation. Donc là, on voit que ce prestataire-là, qui est en fait donc Bureau Montagneux de Vosges, les accompagnateurs, qui sont présents sur notre site internet avec différentes fiches bon, pour le tir à l'arc, pour le VTT et tout ça, en fait, donc sans être adhérents à la centrale de réservation, ils vont pouvoir avoir des données statistiques sur le nombre de visites sur leurs fiches, et ce pour chaque mois. Pourquoi je n'ai pas 2020 ? Je voulais avoir 2020. Alors, nos soucis de serveur, voilà, donc de novembre 2019 à novembre 2020, il y a les totaux sur cette période-là pour le nombre de visites sur la fiche Bureau Montagneux de Vosges, et ce, par mois, et le nombre de clics. Donc là, pour un prestataire lambda d'activité, de visite et tout ça, il y a leurs coordonnées et le lien vers leur site internet. Donc, on voit le nombre de prestataires qui sont passés de notre site vers leur site, et ce, sur une année. Donc ça, si en tant que prestataire, vous voulez avoir connaissance de vos statistiques, mais il ne faut pas hésiter à nous demander les codes d'accès, parce que par défaut, on va donner des codes d'accès à cette porte d'entrée-là du logiciel qu'à nos adhérents La Bresse Réservation. Mais c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc, ça, c'est pour les statistiques, mais c'est quelque chose que vous allez avoir aussi au niveau des meublés. Alors, les meublés, là, je n'ai pas pris un exemple. Je n'ai pas pris d'exemple. Je suis perdue dans mes liens. D'un prestataire spécifique. On a créé avec Gaëlle un prestataire fictif. Et donc là, comme vous le voyez à l'écran, je suis dans son accès Espace Pro, donc Monsieur Machin Trucmuche. Alors, je reviens sur la page d'accueil. Et en fait, là, contrairement au prestataire d'activité qu'on a vu tout à l'heure, il a non, je suis sur BMH de connexion. Ouais, quand vous êtes sur un navigateur, le logiciel n'a mis pas qu'on ait deux sessions ouvertes en même temps. Donc, c'est mon prestataire Trucmuche qui va se reconnecter. Voilà. Voilà, donc là, on a bien Monsieur Trucmuche, qui a nettement plus d'onglets de connexion. Donc, on a toujours l'onglet statistique. Alors, comme c'est un prestataire fictif qu'on a créé très récemment, forcément, tout va être à 0. Mais l'idée, surtout pour les adhérents à la Bresse Réservation, c'est qu'il va y avoir le nombre par mois d'options, de contrats en attente, de lots réservés, etc. Donc, un lot étant une prestation. Donc ça, avec la possibilité d'aller chercher sur les saisons précédentes,
sachant que nous, on est dans l'obligation d'archiver, donc là, quand on va commencer à travailler sur la saison 2022, pour faire de la place sur le serveur, on va aller archiver la saison 2018. Donc, voilà pour les statistiques qui sont accessibles pour tous. Le contact, ce que je vous disais, donc là, c'est l'adresse mail de notre prestataire, Monsieur Trucmuche, qui va envoyer par défaut un mail à la centrale de réservation. Vous avez la possibilité d'ajouter l'objet, le texte et d'envoyer. On reçoit le mail directement. Si vous êtes sur cette interface-là et que vous n'avez pas envie de rouvrir votre boîte mail, c'est tout à fait possible. Donc, ensuite, pour votre descriptif, vous allez l'avoir en visu dans la partie « Mon établissement ». Mon établissement, c'est vous en tant que propriétaire. Donc, c'est Monsieur Trucmuche, Monsieur et Madame Trucmuche qui habitent la Bresse. Et donc, il y a les coordonnées qui ont été enregistrées. Alors, ici, j'ai été méchante parce que je n'ai pas laissé à Monsieur Trucmuche la possibilité de changer son mot de passe et elle sourit. Son mot de passe, mais j'ai créé le prestataire un peu rapidement, mais normalement, quand vous allez dans votre espace pro, vous devez pouvoir changer votre mot de passe. Et si ce n'est pas le cas, vous nous faites signe et on pourra le modifier. Ensuite, au niveau descriptif, on fonctionne il y a deux choses différentes. Il y a les propriétaires adhérents de la centrale de réservation pour lesquels on crée des descriptifs sous forme de critères. Donc là, on va retourner dans la prestation. Donc la prestation, c'est pour les propriétaires de meublés, l'appartement, le chalet, et pour une chambre d'hôte ou un hôtel, ça va être les chambres. Les prestations vont être les chambres. Donc la même chose, vous avez le nombre de... Là, notre Monsieur Trucmuche, il a un appartement 6 personnes. Pour vous donner un exemple, la résidence Les Grandes Feignes, pour les 4 types d'appartements qu'on a, on a 4 ou 5 appartements identiques. On a plusieurs lots pour une même prestation, donc avec l'adresse de la location. Tout ça, c'est des choses qui ne se modifient pas parce que c'est nous qui les créons et c'est pas normalement l'adresse de la location, elle ne doit pas changer tous les 15 du mois. Les descriptifs, on a des pavés, donc, comme les noms l'indiquent, pour la remise des clés et un descriptif écrit. On utilise peu cette partie descriptif écrit parce qu'on a souhaité, et puis pour plus de cohérence et pour des raisons techniques, on a souhaité que les descriptifs des locations soient générés par critères. Donc vous voyez là en fait tous les critères qui existent dans notre base de données et qui peuvent être cochés. Donc vous voyez en gris surligné ce qui a été coché par nos services. S'il y a quelque chose à modifier, il faut que vous nous contactiez. Alors, je vais être très claire là-dessus. En théorie, vous pourriez modifier ces critères-là, sauf que, étant donné que la Bresse Réservation est une agence de voyage avec un numéro d'immatriculation et que tous les contrats faits par la Bresse Réservation sont de la responsabilité de l'Office de tourisme et de la Bresse Réservation, on veut être sûr de la qualité de ces informations. C'est pourquoi on ne vous laisse pas la possibilité de modifier les critères. Ça pourra peut-être évoluer sur certaines choses à l'avenir, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Après, ça fait un certain nombre d'années que moi, j'allais dire j'habite, non, je travaille ici. On a pu évoluer sur certaines choses. On n'est pas contre. Par contre, on veut être sûr que les choses soient faites intelligemment. Et même chose parce que ça fait longtemps que je travaille ici et pour avoir vu des prestataires, pour ceux qui ont suivi la formation Citlor, j'ai en souvenir un prestataire qui indiquait qu'il était à 800 mètres de la plage, à la Bresse. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc pour ces raisons-là, on ne peut pas laisser la main pour l'instant parce que forcément, on va considérer que son meublé est le plus beau. Je ne dis pas que votre meublé n'est pas le plus beau, je veux juste dire qu'on reste juste et
et cohérent dans les descriptifs qui sont fournis parce que ça engage notre responsabilité dans les contrats qu'on fait. Par contre, ce qu'on commence à ouvrir tout doucement aux propriétaires, c'est les modifications des médias. Alors, médias, en fait, c'est un autre mot pour les photos. Ça veut simplement dire qu'on peut rajouter une image ou éventuellement une vidéo. Alors, les vidéos, je préfère que vous nous contactiez pour qu'on les rajoute parce qu'il y a différents formats de vidéos et il ne faudrait pas qu'on fasse trop de bêtises. Pour les photos, là, j'ai pris quelques photos d'un autre propriétaire sur cette location, pour notre location fictive. Vous voyez ici des photos que j'ai ajoutées moi. Alors, même chose, pourquoi jusqu'à présent on préférait ajouter nous-mêmes des photos? C'est parce qu'on modifie le libellé des fichiers. Parce que ce sont des photos qui sont sur Internet et qu'on veut pouvoir personnaliser pour optimiser en fait le référencement du site Internet. C'est pas que pour vous embêter, non, c'est pas du tout pour vous embêter, c'est simplement, je vais vous montrer sur notre entrée, si j'arrive à y aller, ouais, je vais vous montrer, ben, je vais vous montrer sur une fiche d'une de vous, en fait, elle va se reconnaître, donc une chambre d'hôte, donc on a ajouté les photos, et en fait, à chaque fois, on personnalise le libellé de la prestation, parce que bon, c'est le fichier, c'est une chose, mais on a aussi les mots-clés alt et les clés l'infobulle title. Tout ça, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans Internet, c'est des choses qui sont utiles pour le référencement, donc ça, on va absolument pouvoir le personnaliser. Parce que comme on n'a pas un gros budget pour payer des pubs sur Internet, il faut que notre référencement soit le plus optimisé possible. Et donc aussi pour mettre le 10 photos. Ah, Gaëlle, tu aurais pu m'aider. Après, on a aussi des paramétrages spécifiques qui font que, est-ce que j'en ai dans une de ces photos-là, ici c'est une photo hiver. Je peux dire que cette photo, elle est visible uniquement dans la partie hiver du site. Là, en l'occurrence, c'est une photo que je trouve sympa avec le ciel bleu, donc je l'ai laissée des deux côtés, été, hiver, mais quand c'est des photos très typées hiver avec les 40 cm de neige, avoir l'impression de ne pas pouvoir bouger. Moi, je préfère que ce soit uniquement sur la partie hiver pour que les clients n'aient pas peur de venir en été. Donc voilà, ça c'est tous des paramétrages que nous faisons et qui font que normalement on vous demande de nous envoyer les photos, c'est nous qui les ajoutons. Par contre, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que ici cette photo-là, je l'ai ajoutée. Donc en cliquant sur média, ajouter un média, je choisis une image, je vais la chercher sur mon ordinateur et ensuite je la charge. Et puis, vous avez aussi, donc le problème, comme vous voyez, c'est qu'ici, on a un nom de fichier qui est le nom de fichier comme vous avez vos noms de photos sur votre ordinateur. Et là, pour le référencement, ça ne sert strictement à rien. Donc, ce qui est un peu dommage. Par contre, ce que vous pouvez aussi faire, c'est changer l'ordre des photos. Alors, donc tout ça, c'est des choses qu'on vous donne petit à petit l'opportunité de faire. Si vous n'avez pas encore accès à ça, n'hésitez pas à nous le demander, on vous ouvrira les accès. Après, nous, sincèrement, moi, je risque de repasser dessus pour être sûr que la photo soit au bon format, que ce soit ni trop petit ni trop grand. Donc, après, c'est comme vous voulez, mais je crois que j'aurais aussi vite fait de le faire moi-même. Mais si vous voulez avoir accès à l'ajout de photos, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on commence tout doucement à le laisser aux prestataires qui le veulent. Donc là, c'est pour descriptif photo. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi au niveau de mon établissement? Ce qu'on a ajouté l'année dernière. En tant que centrale de réservation, on est dans l'obligation de vous donner un récapitulatif de ce que vous avez gagné, entre guillemets, enfin, ce que vous avez gagné via notre centrale de réservation. Donc, ce qu'on a fait, alors je reviens sur mon écran d'accueil pour vous montrer la procédure à chaque fois. On l'a chargé sur votre fiche Mon établissement.
Donc, je vais toujours sur ma fiche Mon établissement et dans l'onglet Documents, ici, vous allez avoir un PDF qui va être téléchargeable. Et donc là, c'est juste un PDF test, mais c'est là-dessus où on a mis sur tous nos adhérents centrales de réservation pour les meublés de tourisme. Je suis en train de penser qu'on ne l'a pas fait pour les chambres d'hôtes. On le fera sûrement ni pour les hôtels, mais on le fera sûrement cette année pour tous les prestataires. Donc ça, c'est dans Mon établissement, l'onglet Documents. Après, par curiosité, si vous voulez aller voir les traductions et que vous êtes bon en anglais, en allemand, en néerlandais, on est open pour que vous nous indiquiez si on a fait des fautes dans vos traductions. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Même chose, ce n'est pas modifiable par vous, mais c'est consultable. Les ouvertures, ça va plus être pour un musée, par exemple. On revient à l'exemple des activités, un prestataire d'activité ou un musée qui va pouvoir consulter sa présentation, ses statistiques de présentation sur le site internet. Là, il va pouvoir voir les horaires d'ouverture qui sont enregistrés. Alors, comme on aime faire compliqué à l'office de tourisme, mais en fait, c'est juste pour... Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est pour que ce soit plus simple. Vous avez dû voir le webinaire sur Sitlor. Tout ce qui est activité, visite, descriptif d'hôtel, chambre d'hôte, donc toute la partie Mon établissement de ces types de prestataires-là, ça remonte de Sitlor. Ce n'est pas le cas pour les meublés de tourisme, donc chalet, maison, appartement, studio. Ça, c'est nous qui créons les descriptifs au niveau de l'adresse réservation. Par contre, pour tout ce qui est chambre d'hôte, hôtel, activités, restaurant, tout ça, ça vient de Sitlor. Au niveau des descriptifs, donc au format critère, ou du descriptif, descriptif le pavé, texte. Ça vient de Sitlor, ça ainsi que les traductions. Donc de toute façon, ça c'est des choses qu'on ne pourra pas vous donner la main dessus, vous laisser la main dessus pour faire des modifications, parce que toutes les nuits, la mise à jour se fait depuis Sitlor, donc ce que vous pourriez modifier, ce serait écrasé. Par contre, ce sont les photos que moi je rajoute pour les chambres d'hôtes, les hôtels, même chose, toujours pour une question de format et de référencement de photos. C'est pour ça que je préfère les ajouter, même si ça me fait un petit peu de boulot, c'est pas le genre de truc qui change tous les mois. Si ça a changé 2-3 fois par an, c'est pas la mort, quoi. Mais c'est vraiment une histoire de qualité de photo et de qualité de tag pour le référencement. Alors, mon établissement, la prestation, je crois que j'ai fait le tour rapidement. Qu'est-ce que je voulais voir? Descriptif, on est bon. Ce que je n'ai pas mis dans mon sommaire, on le verra après. Je referai les onglets après par étapes, d'autant que descriptif c'est fait, on va arriver au planning. Donc normalement, les habitués à la Brest réservation savent que pour le planning, tout simplement, vous allez dans le planning pour gérer vos disponibilités. Alors le planning global, il n'a pas grand intérêt pour vous, mais en fait, c'est surtout parce que, je vous montre, ne pensez pas que ce bouton ne sert à rien, c'est simplement que nous, on a la même interface que vous pour travailler. Donc là, vous voyez, là, c'est mon interface avec la petite loupe pour les recherches de disponibilité. Et en fait, on a la possibilité, nous, dans le planning global des prestataires, d'avoir les plannings globaux. Donc là, pour les hôtels, chambres d'hôtes. Donc nous, c'est assez pratique quand on va faire un petit tour sur les plannings des propriétaires de meublés. Comme ça, on voit tous les propriétaires les uns après les autres. C'est comme ça qu'on découvre que certains propriétaires ont bloqué quelques week-ends alors que nous, on propose que la semaine. Donc voilà à quoi sert cet onglet planning global. Planning des prestations, comme le nom l'indique, là, c'est pour avoir... si on avait si M. Trucmuche avait 2 appartements, c'est là que vous verriez les 2 appartements l'un en dessous de l'autre.
donc sur le mois en cours. Et sinon, planning d'une prestation, on choisit donc un des appartements, et c'est là où vous allez pouvoir avoir soit en mode semaine, comme sur l'onglet précédent, soit en mode annuel. Donc 2020, comme c'est un faux prestataire qu'on a créé à l'instant, il n'a rien, et on a ouvert le planning donc, sur 2021. Gaëlle, je peux te demander de faire une option sur Monsieur Trucmuche pour Nouvel An, pendant que je fais la suite de la démo. Je pensais l'avoir fait. Je crois qu'il y a un devis, en fait. J'étais dessus. J'ai dû le faire en devis et je ne l'ai pas passé en option. Donc là, sur votre accès, je vais revenir en mode semaine sur la période actuelle. Donc là, on est sur un planning où l'appartement est disponible. Si j'avais 2 appartements complètement identiques, plus en résidence, là, il y aurait le chiffre 2. Ou alors, par exemple, pour les hôtels, que ce soit le Chalet des Roches ou l'hôtel Les Vallées, on a plusieurs chambres d'un même type. Donc, on va avoir un nombre de chambres ici à changer. Donc là, pour les propriétaires de meublés particuliers non professionnels, souvent c'est une prestation égale un appartement, il n'y en a pas plusieurs. Donc en vert est ce qui est disponible à la réservation, en beige c'est ce qui est bloqué pour le propriétaire, et puis on va pouvoir, donc voilà, hop, on est revenu sur l'écran précédent. Gaëlle vient de faire une option de réservation qu'on voit dans la ligne options. En cliquant dessus, on voit que Mathilde Dupont, comment ça, j'ai été vite pour préparer le devis, a fait un dossier. Étant donné que c'est en option, je vais juste, moi en tant que propriétaire, je vais juste avoir son nom, le nombre d'adultes, il n'y a pas d'enfants. Et je vois par contre que cette cliente a déjà demandé des choses spécifiques, c'est-à-dire une arrivée à 19h et il souhaite le forfait ménage. Vous avez le petit point, le petit i dans le rond bleu ici, donc pour voir la note complète. Et ici, sur la droite de l'écran, vous avez le suivi de gestion, donc avec le montant d'achat qui est donc le montant que la cliente va payer, le montant de la commission de la brasse réservation et ce que nous, on va devoir vous reverser. Et donc ici, le récapitulatif en dessous. Vous voyez ici, alors là, l'historique des mails, il n'y en a pas, mais c'est parce que je pense qu'on a fait l'option comme ça. Mais attends, parce que moi, je l'avais fait tout à l'heure. Donc là, on est dans l'onglet dossier. Vous avez vu que tout à l'heure, je suis passée, on a en fait de la partie planning. Ça m'a rouvert un autre onglet et on arrive sur le détail du dossier. Mais ce dossier-là, vous pouvez aussi passer par l'onglet dossier. Alors là, par défaut, c'est indiqué que les réservations, mais si vous décochez ça, vous recherchez, vous allez avoir aussi les options. Donc là, l'option que Gaëlle a faite à l'instant, et là, la fausse réservation que j'ai faite tout à l'heure, où j'ai donc mon client, ils sont 2 adultes, un enfant, et normalement, j'avais envoyé des mails. Ah, mais oui, mais on a le souci de serveur. Donc, voilà, on a le souci de serveur, c'est pour ça que le mail n'est pas parti. Je vais regarder sur notre accès. Il y a toujours le point d'exclamation. Le numéro du dossier, c'est le 52 979. 52, voilà, je vous montre, hein, je suis... Donc, mon accès pro, vous voyez, aujourd'hui, on a des soucis de serveur. Donc, on a une alerte, nous, le 52 979, c'est mon mail de réservation. Comme on a un souci de serveur, on sait que le mail pour ce dossier-là n'est pas parti. Donc, normalement, historique des mails, on a les mails qui doivent être envoyés aux clients et aux prestataires. Donc là, je ne peux pas vous montrer l'historique des mails, mais c'est simplement parce qu'on a un souci de serveur juste aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On est revenu sur l'interface de Monsieur Trucmuche, les dossiers. Ah oui, sur le planning. Hop, je reviens sur le planning. Donc là, on a aussi la possibilité de modifier le type de tarif. Par défaut,
en centrale pour les meublés de tourisme. On enregistre des tarifs à moins 10 et moins 20%. Et Léonie, elle nous fait des grimaces par la fenêtre. Donc, on applique des tarifs principalement à la semaine. C'est-à-dire que nous, on préprogramme des tarifs en moins 10 et moins 20%. Donc, si vous voulez les appliquer par défaut à la semaine, vous indiquez, donc, je ne peux pas le faire sur une date passée, forcément. C'est pour ça que je n'arrive pas à le faire là. Alors, je dis qu'en janvier, ben, je veux faire à moins 10%. Je clique sur le... Il ne va pas me faire mentir, le zozo. Le premier jour de la période choisie jusqu'à la fin du mois, du samedi au samedi. Pourquoi je n'arrive pas à modifier? Je n'ai pas copié les types de tarifs. J'ai eu un bug tout à l'heure. Alors, j'ai eu un bug tout à l'heure, mais pour tout vous dire, j'ai fait le faux prestataire tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer sur notre accès à nous, parce que c'est exactement la même chose que pour vous. Alors, je vais prendre... Ben, je vais rester sur mon prestataire Trucmuche. Donc, du 2 janvier, alors, là, j'ai cliqué jusqu'au 5, mais finalement, je vais être jusqu'au 30, donc je peux modifier la date ici, et je peux choisir du moins 10 ou du moins 20%. Et j'enregistre la modification de type de tarif, et donc la couleur en dessous va changer. Et en fait, en temps réel, ça va se faire sur le site internet. Il va y avoir, donc, par exemple, le petit bouton moins 25% avec le prix barré. Donc, c'est à ça que servent les changements de type de tarif. Donc, par défaut, on enregistre du moins 10, du moins 20%. Là, vous voyez, on est sur la fiche de présentation de la Belle Montagne. Pour eux, ils nous ont demandé... Enfin non, ils ne nous ont pas demandé, c'est qu'au fur et à mesure, ils nous envoient des tarifs promotionnels spécifiques, donc on les programme. Donc nous, maintenant, on a commencé à prendre l'habitude, et chez eux, par défaut, quand on enregistre leurs tarifs, on enregistre directement des tarifs promo de moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, moins 35, moins 40 et moins 50%. Comme ça, on a fait le taf, il y a tout qui est prêt, il y a juste à changer de type de tarif comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On n'a pas à aller réfléchir à combien je dois appliquer ou quoi. On ne fait pas encore de type de tarif différent pour tout ce qui est hôtel ou chambre d'hôte. À vrai dire, c'est surtout parce qu'on n'en a pas eu plus la demande que ça. On peut essayer de proposer des choses. C'est pas exclu du tout, c'est tout à fait possible. Après, à voir ce que les prestataires veulent appliquer. C'est déjà arrivé, mais bon, souvent, il y a peu de fois des offres promotionnelles plus agressives comme ça sur les hébergements en chambre. Mais c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est programmé par défaut sur les meublés de tourisme et qui peut être programmé sur les hôtels, les chambres d'hôtes. Donc ça, c'est pour le type de tarif. Et on a créé un type de tarif sans pourcentage pour les demandes spécifiques. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la machine, le logiciel sur Internet va calculer automatiquement un pourcentage parce que c'est prévu comme ça dans les feuilles de style du site. Donc, on a eu le cas, je ne sais plus pour quel propriétaire qui nous demandait des remises spécifiques. En fait, il s'avérait que ça revenait à un calcul qui... Le résultat, c'était moins 12%. Soit. Après, c'est toujours un prix barré. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Parce que quand le propriétaire nous dit bah, je veux faire 500 € au lieu de 772, eh ben, il n'y a pas forcément un pourcentage exact qui se crée. Je peux faire un montant qui remplace un autre, mais sur le site internet, ça va toujours se calculer automatiquement en pourcentage. Donc ça, c'est pour l'onglet planning, donc les mises à jour des dispos et les modifications de type de tarif. Ce que je voulais, alors si le logiciel fonctionne, ce serait quand même pas mal que je vous le montre. Alors, j'en suis où? Je vais retourner sur mon accès. Je vais fermer plein de fenêtres. Je veux juste faire une petite manipulation parce qu'il y a
un truc qu'on ne vous montre pas, mais qu'on pourrait vous montrer, et c'est justement tous les types de tarifs qui sont enregistrés. Tu peux essayer quand même de dupliquer le tarif promo moins 10, moins 20 sur EC2. Parce que je vais vous montrer pourquoi on vous l'axe le. Alors, ah voilà, visualiser les tarifs. Quand on vous demande les tarifs, en fait, sur le logiciel Ingénie, ce qui est intéressant, c'est que on peut programmer, on a une grille tarifaire, comment dire, générique pour tous. Après, s'il y a vraiment des demandes particulières, on peut éventuellement y accéder. Ce qui est compliqué, c'est que ça demande plus de temps de tarification. Mais si vous avez des idées, on est toujours preneur. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Alors, ce que je voulais montrer, est-ce que ça va me le mettre? Une prestation en mode semaine. Forcément, ça ne va pas me le montrer. Il faut que je revienne là, que j'actualise. Planning. Oh, pourquoi? Voilà. Regardez comment c'est joli, ça. Donc, là, vous voyez que sur ce prestataire, c'est tous les types de tarifs qui sont programmés du dimanche au dimanche, du jeudi au jeudi, du lundi au lundi, du mardi, voilà, tout ça. Donc, par défaut, on fonctionne du samedi au samedi. Il doit en manquer parce que je ne vois pas les 2, 3, 4 nuits. Il faudrait que je regarde pourquoi ça n'apparaît pas. Mais voilà ce qu'on ne vous ajoute pas parce que ce serait vraiment trop. Alors, nous, ne vous inquiétez pas, hein, on n'enregistre pas tout manuellement. On part d'une base et après, on peut, en fait, avec 2, 3 clics, on arrive à recréer tous ces types de séjours différents. Donc, voilà une petite partie de notre travail de programmation. Et voilà un truc qu'on ne vous active pas sur votre accès pro parce que c'est indigeste au possible. Donc voilà pour les différents tarifs. Je crois qu'on est bon là-dessus. Dossier. Les éditions État, ça va plus être pour les activités de loisirs. Vous voyez, il y a des listes d'arrivées. On fonctionne avec ça pas mal donc pour l'accord des montagnes. Donc là, si on vous l'active, de toute façon, vous aurez beau cliquer, vous n'aurez rien parce que ces éditions État ne sont pas reliées à votre fiche. Donc, c'est juste pour vous montrer que là, c'est des choses qu'on partage. Ce qui est couvert, on le partage avec la station. Eux vont chercher la liste des inscrits là en saison. Après, vous pourrez cliquer dessus, vous ne verrez rien parce que ce n'est pas lié. On va avoir 0 résultat parce que ce n'est pas lié à l'activité de Monsieur Trucmuche. Les statistiques, on a vu. Documents, j'aurais dû le désactiver, ce n'est pas utile. Alors, par contre, un truc qui peut vous être utile en tant que propriétaire de meublé, ou même une chambre d'hôte, il faudrait que je regarde si ça fonctionne, c'est cet onglet contrat. Cet onglet contrat, là, il existe depuis quelques années. Il y a un certain nombre de propriétaires qui l'utilisent. En fait, cet onglet contrat, il permet aux propriétaires de faire leur propre contrat de particulier à particulier. En fait, je suis Madame Trucmuche, j'ai mis même mon annonce sur le Bon Coin et j'ai quelqu'un qui voudrait réserver pour le mois de février. Donc, je suis sur mon planning de février. Alors, effectivement, tout est vert, donc c'est libre. Et je veux lui faire son contrat. Donc, je clique sur « Ajouter ». Je suis Madame Trucmuche. C'est sur mon appartement. Pour l'instant, je n'en ai qu'un. Et c'est toujours ma bonne Madame Dupont qui a pris des renseignements à l'Office de tourisme, mais finalement, elle a trouvé mon annonce et elle préférerait passer directement de particulier à particulier. Donc, elle me donne ses coordonnées. Ça, de je ne sais pas trop quoi, 59 500.
Donc là, ouais, donc j'ai ses coordonnées, je veux lui faire un contrat. Et en fait, vous allez pouvoir faire le contrat de votre cliente. Je vais mettre quelle adresse? De toute façon, là, il n'y a rien qui fonctionne. Martine Dupont. Donc, si Madame Dupont, avec deux O, a vraiment une adresse comme ça, bah, elle va recevoir un faux contrat. Donc, elle me dit qu'ils vont être 2 adultes et 3 enfants. Elle ne m'a pas envoyé encore ce règlement. On est toujours bien sur un contrat de particulier à particulier. C'est une option. Si elle m'avait déjà envoyé son règlement, bah, je pourrais passer directement en réservation. Par contre, il faut savoir que là, c'est risqué parce qu'il vaut mieux que vous bloquiez. C'est ce qu'on vous dit toujours, vous avez tout à fait la main sur votre planning en tant que propriétaire. Par contre, on veut absolument éviter les doubles locations, donc il faut que vous bloquiez, dès que vous avez une touche, il faut que vous puissiez bloquer vos contrats. Donc là, c'est une touche, je n'ai encore pas de règlement, je veux prendre une option de réservation, il faudra que ça ferme mon planning. Donc là, ma bonne dame, elle veut du 6 février au 13 février. Comme mon meublé est adhérent de la centrale de réservation, il y a un certain nombre de tarifs qui sont enregistrés en centrale de réservation. Et comme vous voyez là, je peux récupérer le montant qui est enregistré en centrale de réservation. Donc en fait, les filles à l'hôtel, je leur ai fait tarifer à 500 € la semaine. Bon, là, comme c'est une dame qui est gentille, je vais lui faire un petit prix. Moi, je vais lui proposer 490, c'est tout à fait possible. Manuellement, on le change. Et là, je peux cliquer encore sur la fiche d'en dessous. Alors, comme je suis un propriétaire particulier, je vais lui demander des arts et non pas des acomptes. La machine, elle marque acompte, mais il faut bien que vous ayez en tête que ce sont des arts que vous avez demandé. Et donc, si je clique là-dessus, eh ben, ça me compte automatiquement 25% du montant de la location. Je veux lui indiquer qu'elle va avoir une caution de 150 €. Et elle est gentille, mais il ne faudrait pas pousser dans les orties. On est le 15. Je vais lui laisser jusqu'au 18, jusqu'au 19 pour me confirmer sa réservation. Donc là, je vais lui dire que j'ai bien, elle m'a parlé qu'elle voulait le forfait ménage. Forfait ménage demandé. Et donc là, je vais pouvoir... je veux juste entrer commentaire du client et commentaire pour le client. Parfait. Et là, je vais mettre ménage. Comme ça, vous pourrez voir tout ça. Option, là, en l'occurrence, il n'y en a pas pour l'instant. Et donc, j'ai juste à enregistrer. Donc là, vous gardez toujours bien en tête que je suis dans la peau du propriétaire particulier. Le contrat a été ajouté. Nous, en centrale de réservation, on parle de dossier. Vous, de particulier à particulier, on parle de contrat. Et donc là, vous avez votre contrat. Donc, il y a bien les dossiers de la centrale de réservation avec des numéros de dossier. Et je suis Madame Trucmuche, et là, j'ai fait une option de réservation à Madame Dupont. D'ailleurs, quand je vais réactualiser le planning de février, et ça me fait... Ah, 2021, je suis revenue sur... voilà, j'ai fait une bêtise. J'étais sur décembre 2020, j'ai cliqué sur février, et en fait, je suis toujours en 2020. Donc, bien février 2021. Vous avez vu mon visage viré au blanc parce que j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Et donc là, en fait, du 6 au 13, c'est en beige, donc bloqué par le propriétaire. Et vous voyez cette petite ligne en dessous, contrat, qui est de nouveau en jaune, et c'est indiqué que c'est une option. Donc ça, c'est une option de particulier à particulier. Quand je suis sur mon accès, hop, je regarde à côté parce que j'ai toujours un deuxième écran, sur mon accès conseillère en séjour Françoise Caon, que je vais sur les plannings de mes propriétaires en février, je refais la même bêtise, 2021, pas 2020, février 2021, j'ai bien mon monsieur Trucmuche, dont
la location n'est plus disponible du 6 au 13 février, et je vois que dans la partie contrat, c'est en jaune, c'est une option. Donc, je vois qu'il a pris une option via le module contrat. Je ne vois pas, je vois que c'est Madame Dupont, mais je ne pourrais pas en savoir plus, en fait. Je ne pourrais pas en savoir plus, je n'aurais pas le détail des contrats de Monsieur Trucmuche. Par contre, je vois bien que sa semaine de location, elle est prise en option et que je ne peux plus la proposer, moi, en tant que conseillère en séjour. Et donc, je reviens dans la peau de Madame Trucmuche, je reçois le chèque où j'ai fait un règlement via PayPal avec Madame Dupont. J'ai la confirmation qu'elle a réglé son acompte. César, pardon. César, c'est la centrale de réservation qui prend un acompte. Et donc là, je reviens sur... Oh, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que mon option de réservation, je peux l'envoyer par mail à la cliente, Madame Dupont, me l'envoyer sur ma boîte perso de Monsieur Madame Trucmuche. Fax, forcément, ça n'a pas été enlevé, mais ça n'existe pas. Et je peux la modifier avant envoi. Là, je vais juste l'imprimer pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les contrats enregistrés par défaut. Dès que la machine très bien. Donc, j'ai une version Word, une version PDF. Et donc, la version Word, vous allez pouvoir bien évidemment la modifier. Et donc là, j'ai un contrat de location avec les informations que j'ai enregistrées tout à l'heure. Donc, Madame Dupont, ses coordonnées, son numéro de téléphone. Mes coordonnées en tant que propriétaire, c'est toutes les informations qui ont été enregistrées par la Bresse Réservation. Le nombre donc la capacité du meublé, le nombre d'adultes et d'enfants, c'est ce que moi j'ai enregistré tout à l'heure dans ma prise d'option. Le prix du séjour, les dates du séjour, le montant de la caution, la date limite d'option, donc qui dit que la cliente doit régler avant le 19. Le solde, le montant du solde qui est calculé automatiquement, qui sera réglé à l'arrivée parce qu'on est en contrat de particulier à particulier. La partie assignée par le client. Donc, la petite remarque, commentaire pour le client, donc pour le ménage. Et puis, la fiche descriptive avec l'adresse de la location, les 4 premières photos, comme ce que vous aviez vu tout à l'heure, le pavé descriptif qui est enregistré en centrale de réservation. Donc, et puis, les coordonnées, le descriptif du meublé et les coordonnées pour l'arrivée. En l'occurrence, l'arrivée, là, c'est déjà indiqué dessus, mais parce que de toute façon, vous avez déjà contact, le propriétaire particulier et le client potentiel ont déjà contact ensemble. Donc, tout ça sont des informations qui sont enregistrées dans le logiciel. Et des conditions générales de vente de particulier à particulier qu'on a fait valider il y a quelques années par la répression des fraudes. Donc, normalement, on est dans les clous. Si vous voyez quelque chose qui vous choque, n'hésitez pas à nous le dire. Des trucs qui... Mais bon, après, ça, c'est le même contrat pour tous les propriétaires de particulier à particulier. Et donc, ce document-là, il peut être envoyé automatiquement via le logiciel par mail. Et le mail que le client va recevoir, il ne va pas voir que c'est passé par cette interface Ingénie. Il va vraiment avoir l'impression que c'est vous, en tant que propriétaire, en tant que Monsieur Trucmuche, sur l'adresse mail trucmuche@orange.fr qui l'aura envoyé. Donc ça, c'est une option. Et puis, quand vous avez reçu le règlement, vous passez le contrat en résa. Tout le monde voit bien ce qui est indiqué. Et donc là, j'ai cliqué sur le petit clic vert. Et là, on est passé de l'état d'option à l'état de réservation. Et vous pouvez aussi, si finalement la cliente change d'avis, pour X raison, vous pouvez supprimer le contrat. Et non, il ne veut plus le supprimer. Ah, mais si on peut l'annuler. Enfin, je ne sais plus comment on le fait. Ah bah, elle est bonne, celle-là. Annulation, pardon. Voilà, on revient dans le dossier et on clique sur annulation.
Et là, même chose, vous avez la possibilité de rouvrir le planning. Donc, j'enregistre. Mon contrat de particulier à particulier n'a pas abouti, que ce soit en option ou en réserve. Février 2021, et on voit que la semaine du 6 au 13 est de nouveau libre à la location. Je suis bien sur mon interface, Monsieur Trucmuche. Et d'ailleurs, vous avez ce petit bouton ici qui est historique planning, où là, vous avez tout l'historique de ce qui a été fait avec les horaires. Donc 16h55, c'est maintenant, où la prestation a été libérée pour la période du 6 au 13. Et vous voyez, quand je vous dis que j'ai préparé le prestataire là à l'arrache, c'est aujourd'hui à 15h pour vous le montrer. Donc, on a ouvert le planning aujourd'hui à 15h. Là, vous avez toutes les manips qui ont été faites sur le planning, avec toujours cette possibilité de filtrer par rapport à quand la modification a été faite ou sur quelle période la modification a été faite. Là, si vous cherchez ce qui a été fait sur le planning de Monsieur Trucmuche entre octobre et décembre, il n'y aura rien parce qu'on n'avait pas ouvert le planning. Par contre, si vous demandez ce qui a été fait sur les dates de séjour du 6 au 13 février, vous allez avoir la prise d'option, donc c'est en moins, le passage à l'état de résa, et en fait, en plus, donc c'est de nouveau libre, du 6 au 13, ça a été, avec chaque fois l'horaire exact où ça a été fait. Vous avez l'historique des mises à jour. Je crois avoir fait sur les contrats le tour, particulier à particulier. Je suis en train de réfléchir si j'ai... Parce que là, pour le coup, j'ai de nouveau tout fait de mémoire. Sur les hôtels et chambres d'hôtes, on n'a pas de modèle de courrier actuellement paramétré. C'est que sur les meublés. S'il y a besoin, il faut qu'on regarde, mais techniquement, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible de le faire. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je m'en remets juste sur mes écrans pour être sûr de ne rien oublier. Parce que pour le coup, j'ai tout fait de mémoire. Contrat, donc l'annulation, la création, la mise à jour du planning. Je pense avoir fait le tour des différentes fonctionnalités. J'ai été nettement plus rapide que la dernière fois. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à remettre vos micros. Là, il y en a pas mal qui ont les micros fermés. Moi, j'en ai vu. Tu n'as pas vu de questions? Comme la dernière fois, j'en ai plein la tête, mais je pense... alors, oui. Quelqu'un a voulu parler? Non? J'espère avoir été clair sur... Ah, c'est mon écho, en fait. Et ton micro. Ah oui. Ouais, c'était moi-même qui parlais à moi-même, en fait. Comme on est dans la même pièce avec Gaëlle, ça fait un Arsène. Alors, écoutez, si personne n'a des questions, moi je pense avoir fait le tour de l'espace pro. Autre chose, pour nos adhérents centrales de réservation, les hôtels, les chambres d'hôtes qui sont adhérentes à la centrale de réservation, vous mettez à jour votre planning dans Ingénie et en fait, nous, dans nos tâches quotidiennes de la Bresse Réservation, on va, je n'ai pas regardé le webinaire de Séverine sur Sittler, je ne sais pas si elle a abordé l'histoire enfin, la possibilité de planning, de gestion de planning sur Sittler. Nous, on va mettre à jour pour nos adhérents hôtels et chambres d'hôtes leur planning dans Sittler. Donc, il n'y a pas besoin de le refaire. L'idée, c'est qu'un adhérent central de réservation n'ait pas besoin de mettre son planning à jour 2 fois. Alors, par contre, ce n'est pas une passerelle, on le fait manuellement. C'est pour ça qu'on ne le fait pas pour les meublés. Par contre, on a créé une fiche Sittler, la Bresse Réservation, où on indique
l'adresse réservation a des disponibilités. Donc, pour les adhérents, l'adresse réservation. Mais voilà, donc c'est pour ça que... Pardon. On n'a pas mis d'affiche sur la porte. Elle avait proposé, j'avais dit non, tout le monde sait, mais... Donc voilà, pour les chambres d'hôtes, les hôtels, c'est nous qui mettons à jour. Les prestataires d'activité, ils ont accès à leur planning, donc ils mettent à jour, que ce soit Pierre Mangin, Bureau Montagneux de Vosges, comme pour les hôtels qui ont plusieurs lots sur chaque chambre, ils vont avoir 12 places, par exemple, sur une sortie raquette ou sortie de l'été. Eux, ils vont aller mettre à jour leur planning pour dire j'ai fait des réservations de mon côté, je bloque 3 places ou 4 places, ou je préfère n'ouvrir que 2 ou 3 places en réservation à l'office de tourisme. Sachant que pour tout ce qui est prestation d'activité, c'est en vente sur Internet, nous, au niveau de l'adresse réservation et aussi au niveau de l'accueil, les conseillères en séjour vendent les réservations, les sorties via le module Ingénie, parce que en fait Ingénie c'est aussi notre interface caisse pour nos collègues de l'accueil de l'office de tourisme. Est-ce que ça a été à peu près clair pour tout le monde? A priori, il n'y a pas de questions. Je vais vous laisser manipuler, tester, vérifier que vos codes d'accès fonctionnent. Si vous n'avez pas de code d'accès, nous les redemander. Si vous voulez trifouiller un petit peu. Je pense à Madame Humbert, par exemple, vous n'avez pas de code d'accès pour l'instant. Mais si vous les voulez, vous nous envoyez un petit mail et puis on vous le crée si vous voulez trifouiller un petit peu. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On est tout bon? Je vous remercie. Merci. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Gaëlle. Et puis on va reprendre nos lignes téléphoniques pour pouvoir faire plein de contrats et que vous puissiez avoir plein de dossiers sur votre interface pro. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée, bonne fin de journée. À bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Je sais pas comment faire. Fin de la réunion pour tous.